Et l'invité ce matin, c'est vous, Pascal Giuliani. Bonjour. Bonjour Simon. Et merci de votre présence. Vous êtes le président de la MDAV, la Maison départementale des associations de la Vendée. J'ai tendance à résumer en disant une association au service des associations. C'est un peu ça. Tout à fait. Concrètement, la MDAV, vous êtes là pour apporter donc un soutien à l'ensemble des structures associatives du département sur différentes thématiques, à la fois sur la formation des bénévoles, mais aussi sur la gestion tout simplement d'une association en tant que telle. Oui. Le département nous a donné une mission qu'on résume sur 3 piliers: conseiller, accompagner et former les bénévoles. Et tout ça gratuitement. Parce qu'effectivement, il faut le rappeler, gérer une association, c'est pas forcément toujours évident, notamment d'un point de vue administratif. On peut s'y perdre parfois dans toutes les contraintes qui existent, notamment quand une association grandit et qu'elle a un nombre conséquent de bénévoles et parfois aussi de salariés. Oui, et c'est toute la difficulté du monde associatif. C'est pas toujours une bande de copains qui gère. Il y a un moment où on devient employeur avec des responsabilités d'employeur. Et si on pouvait avoir un regret, c'est qu'on n'ait pas de structure qui forme peut-être les présidents, les secrétaires et les trésoriers, puisque tous ne sont pas issus d'une catégorie socio-professionnelle, leur ayant permis éventuellement d'avoir toutes les connaissances. Alors justement, vous parlez d'accompagnement, notamment sur les questions de financement de trésorerie, parce qu'il y a certes la formation des bénévoles que vous proposez aux associations, du conseil aussi, mais vous pouvez les accompagner aussi de manière plus durable, justement sur des aspects parfois de gestion des budgets, de la trésorerie. Oui. La MDAV est d'ailleurs moteur sur le CFGA, qui est un certificat de compétences de gestion. Et on invite les gens à se former, parce que mieux on gère, mieux on peut anticiper les problèmes. Et vous vous doutez que les problèmes sont nombreux, parfois actuellement. Et puis, il y a les bonnes pratiques aussi à mettre en œuvre. On devient de plus en plus procédurier, éventuellement. C'est la constatation qu'on fait. Des bénévoles attaquent parfois les associations pour des manquements. Cette lourdeur, justement, alors vous parlez des procédures, cette lourdeur administrative, elle est souvent évoquée par les responsables d'associations, quel que soit le secteur d'ailleurs, qu'on soit dans le domaine social, culturel, sportif ou autre. C'est aussi ce que vous ressentez, justement, le fait qu'aujourd'hui, plus le temps passe, plus les dossiers à remplir sont nombreux, sont lourds également à faire. Alors, dans le contexte économique actuel, il faut toujours replacer ça. On doit bien dire qu'on accompagne maintenant des associations en cessation de paiement, malheureusement. Voilà. Sinon, le tissu associatif résiste. Il est sous tension, il résiste. Il résiste grâce à l'engagement bénévole, mais un engagement bénévole qui est aussi fragile. C'est aussi des échos qu'on peut avoir du territoire, réussir à trouver des bénévoles qui s'engagent, alors pas forcément sur une journée, on arrive encore à avoir des bénévoles qui s'engagent sur un événement, sur une journée, sur 2 jours, mais avoir des bénévoles qui prennent des responsabilités à l'année, ça devient de plus en plus difficile. Oui. Alors, à noter, on est en post-Covid, 3 ans après, le bénévolat redémarre. Ça, c'est bien. Mutation dans le bénévolat, les 25-34 ans, j'ai été vérifier les chiffres, s'engagent de nouveau maintenant. Donc, ce qui est bien, parce que la relève est là. Ça stagne chez les 70 ans, pour X raisons. On est sur une demande de bénévolat régulier, ponctuel. Comme vous le disiez, Simon, on veut bien donner un coup de main pour la buvette ou donner un coup de main sur un festival. Voilà. Une nouveauté qui arrive de plus en plus, c'est le bénévolat et le mécénat de compétences. On s'aperçoit que beaucoup de gens ayant eu une carrière professionnelle riche décident de transmettre aussi, et donc le savoir-faire, le savoir-être, leur réseau professionnel au profit des associations. C'est ce que fait Action Solidarité Expertise, dont je suis issu, puisqu'on met à disposition toutes nos compétences. Vous disiez donc bénévolat ponctuel, il y a entre guillemets ce qu'il faut, si je peux résumer ainsi, mais parfois difficulté à avoir des personnes qui s'engagent sur des postes au sein d'une association de président, de secrétaire ou de trésorier. Ça peut être aussi un lien justement avec la lourdeur administrative à laquelle nous faisions référence juste avant. Alors il y a 2 phénomènes. Il y a la mauvaise marque qu'ont pu donner des présidents historiques qui sont restés 20 ans en poste et qui ont absorbé des tas de fonctions. Puis le jour où ils s'en vont, tout le monde dit « Oula, je ne peux pas faire ce qu'il fait ».
Manque de formation, souvenez-vous, on en a parlé. On réfléchit, la MDAV, avec des partenaires, à la création d'une école, on appelle ça comme ça, des présidents, pour les former, parce que si on appréhende mieux par la formation la mission qu'on va pouvoir tenir, elle sera plus facile à gérer. Et puis, eh bien, de plus en plus de gens contournent ces difficultés en faisant de la gouvernance mutualisée, donc collective. Vous parliez de la transmission justement entre des présidents historiques qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est un conseil justement parfois que vous leur donnez, vous leur dites attention, préparez bien votre, entre guillemets, votre sortie, votre suite pour que celles et ceux qui vont arriver derrière aient toutes les clés pour continuer l'œuvre qui a été menée depuis 15 ans, 20 ans ou 30 ans. On aimerait bien pouvoir leur dire, mais la plupart du temps on est mis devant le fait accompli et c'est parce qu'il y a des difficultés de transmission qu'on est obligé d'intervenir. Le travail d'éducation et d'accompagnement est perfectible. Vous avez plus de demandes d'accompagnement justement depuis quelques années ou est-ce que finalement on est sur un nombre de demandes à peu près similaire aux années précédentes des associations sur l'accompagnement à la fois sur la gestion, sur la formation, sur la gestion budgétaire, la trésorerie? Alors, ça monte tout doucement, très doucement. Pas assez vite à notre goût, parce qu'on est là pour répondre. Il y a des assos, vous savez, qui nous disent « La MDAV ? Ah ben je ne connais pas. Ça fait 10 ans, je ne connais pas. Non, on n'a pas besoin de vous. On fonctionne, on n'a pas besoin de subventions. » Il y a des petites assos. C'est vraiment le cœur, le noyau dur de l'association. Et puis, il y a des assos qui, dès qu'elles prennent une taille critique, soit par des salariés, soit par leur objet, sont très embêtés. Et donc, il faut les aider là-dessus. Donc, ça commence à monter tout doucement. Vous parliez tout à l'heure donc, des associations qui malheureusement pour certaines sont en cessation de paiement. On sait effectivement qu'il y a une difficulté économique, à la fois baisse de certaines subventions de la part à la fois de l'État ou de collectivités locales et aussi des difficultés maintenant à trouver des partenaires privés, des entreprises, des mécènes pour accompagner l'ensemble des projets. Là, vous mettez le doigt sur une grosse difficulté. Je vais juste faire un parallèle. Je discutais avec un de nos correspondants au MEDEF qui m'a dit un jour, tout de go, tu sais Pascal, la mission première d'une entreprise n'est pas de financer le monde associatif. Ceci dit, voilà, c'est posé. Maintenant, on s'aperçoit qu'entre le monde associatif et le monde entrepreneurial, des ponts doivent être construits. C'est la mission que s'est donnée la MDAV et elle le met en œuvre avec le fonds de dotation Vendée Solidaire. Alors, on reste un peu sur la même thématique, mais on s'en écarte très légèrement puisque vous allez lancer en janvier prochain un nouveau système qui s'appelle Réseau pour accompagner justement les associations qui ont des salariés. C'est le cas, on en parlait à l'instant, parfois de structures qui sont contraintes, de par leur activité, de prendre 1, 2, 10, 15, même parfois plus de salariés. Et là, on se transforme lorsqu'on est président, on devient finalement, alors je fais un parallèle un peu malheureux, mais chez l'entreprise, c'est un peu ça finalement dans la gestion des ressources humaines. Tout à fait. Alors Réseau n'est qu'une mise en œuvre d'une structure qui existe actuellement au sein de la MDAV, puisqu'on fait déjà un peu plus de 8600 fiches de salaire par an. Mais il fallait qu'on se dote d'un outil plus rigoureux. Voilà. Et surtout qu'on puisse trouver une astuce pour que les coûts soient maîtrisés à long terme. Donc on mutualise un certain nombre de process. Les associations sont adhérentes obligatoirement, mais elles sont maîtres d'œuvre. Ça leur appartient. Ça se met en route pour les nouvelles associations le 2 janvier. Pour celles qui sont actuellement accompagnées, à peu près 120, ça va se faire durant le mois de novembre, une élection d'un bureau, d'un truc comme ça, voilà. Et ça va permettre de réduire drastiquement le coût. Voilà. On n'est pas un cabinet comptable, bien sûr. Voilà. On ne fait que l'acte technique de la paye. On parlait du salariat dans le monde associatif. Est-ce que justement aujourd'hui, est-ce que vous constatez des départs, puisqu'on parlait des difficultés de financement, j'imagine que forcément ça peut avoir une incidence sur les salariés des différentes associations. Est-ce qu'aujourd'hui certaines sont contraintes de se séparer de leurs salariés ou est-ce que pour l'instant chacun arrive à maintenir les emplois ? Alors, si vous vous souvenez, historiquement, il y a quelques mois, il y a eu un séisme lorsque la présidente de la région a annoncé certaines mesures.
qu'est-ce qu'il en est maintenant? Alors vous avez eu 2 cas flagrants, des gens qui sont restés prostrés, plus d'énergie, voilà. Et là, c'est difficile, très difficile pour eux. Et puis il y a des gens, ça a fait l'effet d'un électrochoc, qui ont réactivé des réseaux, qui ont mis fin à certaines choses, qui se sont repositionnés. Et je dirais, il faut se repositionner sur l'objet de leur activité et non pas sur les à côté. Quand vous faites une asso, ce n'est pas pour faire des fiches de paye ou pour faire de la gestion. Il y a un objet social, concentrez-vous sur l'objet social et déléguez à d'autres structures à des coûts moins chers que d'avoir soi-même son propre salarié, par exemple. D'où l'existence, entre autres, de la MDAV, justement pour ça. Tout à fait, oui. Alors, on parlait de financement. Il y a aussi un point important, c'est le fonds de dotation Vendée solidaire, qui est lié aussi, bien sûr, à la maison départementale des associations de la Vendée, qui avait été créé en 2010 à l'initiative, si je ne dis pas de bêtises, du président du club d'athlétisme de l'Athlé-Bocage Vendée, qui n'est plus présent, il a quitté ses fonctions, mais qui avait été à l'initiative de la création de ce fonds. L'objectif, c'est justement, grâce à différents mécènes, de pouvoir financer, via des appels à projets, différents projets dans différents secteurs menés par des associations du territoire. C'est bien résumé, c'est tout à fait ça. Oui, donc on a récupéré le fonds d'Athlé-Bocage. Voilà. C'était le président Desmurger qui malheureusement nous a quittés, qui avait mis ça en œuvre. Donc un coup de chapeau pour lui. On l'a mis en œuvre. On a fait l'inauguration en février de cette année. Télé Vendée nous avait accompagnés d'ailleurs. On a voulu donner une grande dimension, donc on s'est entouré d'un comité stratégique qui regroupe toutes les forces vives de l'entrepreneuriat vendéen. La CCI, le MEDEF, la Chambre des métiers de l'artisanat, la CPME, le pôle ESS, 2 établissements bancaires, le département et d'autres entreprises qui viennent, parce que ça permet de mutualiser les réflexions. Ce sont des fédérations, donc on peut toucher un grand nombre de personnes. Et on a ouvert l'appel à projet en avril. Le 15, je vous fais une confidence, le 15 septembre, le jury, sous la présidence de Daniel Lédin, va choisir les lauréats qui seront mis à l'honneur le 10 octobre. J'allais y venir, le temps passe vite malheureusement, j'avais encore plein de questions à vous poser, mais effectivement, donc on connaîtra le nom des lauréats le 10 octobre prochain pour le fonds de dotation. Enfin avant, en tout cas il y aura la remise officielle le 10 octobre du coup, pour l'ensemble des lauréats. Merci beaucoup Pascal Juliani d'avoir été à nos côtés ce matin pour ce point sur le monde associatif vendéen.